Donc Michael, est-ce que tu peux nous expliquer en 2 mots ce que c'est qu'un NRA, s'il te plaît? Donc déjà la signification de NRA, donc c'est nœud de raccordement abonné, et du coup c'est de là où partent toutes les lignes d'un secteur et là où se trouvent les équipements qui envoient la connexion internet. On se trouve dans la salle de dégroupage donc, du NRA. Donc la salle de dégroupage, c'est où il y a tous les équipements des opérateurs, donc Alternatif, SFR, Bouygues, Free. Donc là en l'occurrence, où se trouvent les équipements de Free? Donc les équipements de Free, c'est les armoires où il y a marqué Free justement. Ici on en voit 3, les 2 premières et la 4e. Et après tout le reste c'est les autres opérateurs. Donc là tous les abonnés, on va dire du quartier de façon générale, qui ont choisi Free comme opérateur, sont raccordés dans ces armoires. Tout à fait. On se trouve dans une autre partie de la salle de dégroupage, donc où il y a les réglettes. Donc à quoi servent les réglettes exactement? Donc les réglettes reçoivent ce qu'on appelle un DB25, c'est un câble avec un certain nombre de lignes qui partent du DSLAM jusqu'à la réglette, la partie droite à chaque fois de la réglette. Et après on repart à gauche sur chaque ligne, sur la ligne orange qu'on appelle boucle locale. C'est un peu le point de jonction entre les deux opérateurs. Tout à fait. Sachant qu'on a une réglette ici et une réglette côté salle de chez Orange. Mais toutes les réglettes appartiennent à Orange et nous on est responsable jusqu'à la partie droite de cette réglette là. Toi en tant que technicien Free qui fait une vérification des équipements, tu peux intervenir jusqu'où? Uniquement sur la réglette, sachant qu'on n'a pas le droit de déwrapper, c'est-à-dire d'enlever les fils des petits picots qu'on voit là, des petites dents. Et du coup on fait le test uniquement sur la partie Free pour voir si la connexion de notre abonné sort bien. Et sur la partie Orange, on fait quand même un test électrique pour savoir, en cas de coupure franche, jusqu'où on va quoi. Le jumeau de notre réglette là-bas, on va les retrouver ici là, sur le long. Alors là il y en a plein, hein. Mais nous il n'y en a qu'une partie qui sont, on va dire, les jumeaux des réglettes là-bas. Donc là-bas ça s'appelle une réglette RCO, cuivre opérateur, et ici c'est la réglette opérateur. Tu vas faire le test de position sur un premier abonné. C'est ça. Donc concrètement tu vas brancher un modem de test directement à la sortie des équipements de Free. Oui. Ce qui va du coup permettre de voir si sur ton modem ça fonctionne ou si ça fonctionne pas. Et du coup de voir s'il y a un problème au niveau de Free ou pas déjà. C'est ça. Et en même temps, c'est un appareil qui fait aussi bien le test de synchro que le test électrique sur la ligne de l'abonné, les deux en même temps ça fait. Donc du coup ça te permet de voir où peut se situer la panne sur la ligne et ensuite de voir ce qu'on peut faire, soit envoyer quelqu'un chez l'abonné ou alors faire intervenir France Télécom sur la ligne à l'extérieur. Tout à fait. Quelqu'un qui n'a pas de connexion, on va pouvoir voir si ça va jusqu'à chez l'abonné ou pas. Si on voit que ça va jusqu'à l'abonné, on ne fait pas intervenir France Télécom, on fait déjà intervenir un technicien Free. Si on voit que ça ne va pas jusqu'à chez l'abonné, là on fait intervenir directement Orange. Pareil pour les tests pour les problèmes de débit et les problèmes de perte de synchro, ça c'est des problèmes non francs. Donc du coup on fait quand même un test électrique, ça nous permet de savoir si la ligne est bonne électriquement ou pas pour le signaler à Orange. Je vais dans un premier temps brancher mon appareil à la terre, donc tous les équipements métalliques, toutes les armatures métalliques du répartiteur sont reliées à la terre. Du coup je branche ce fil là à la terre et après ces 2 fils là je les branche sur mon câble. Ça c'est la partie qui permet de faire le test électrique. Et je branche cette partie là sur mon modem, c'est la partie qui permet de faire le test de synchronisation. Ça c'est la petite sucette qu'on va mettre dans les réglettes pour pouvoir faire le contact avec la partie Free et d'autre part la partie Orange, la boucle locale. Je vais faire le test pour l'abonné qui est branché sur le Lynx 432. Elle est là. Et la position 32, elle est ici. C'est la toute première. Donc du coup, je branche ma sucette dessus. Il y a une partie qui va du côté de la ligne et une partie qui va du côté du DSLAM. Mon appareil va se connecter et en même temps, il effectue un test électrique de la ligne de l'abonné pour savoir si elle est bonne électriquement ou pas. Là, il s'agit d'un problème de débit. Donc du coup on regarde si la ligne est bonne électriquement. Ça peut arriver que pour un gros problème de débit, on ait un défaut franc sur la ligne, mais que la box au bout synchronise quand même avec un très mauvais débit. Qu'est-ce que tu constates? Donc je constate que le débit est bon. À la sortie de nos équipements, on a un débit qui est conforme, qui a une synchro qui est stable. Au niveau électrique, la ligne est conforme électriquement. Comme c'est un problème de débit, a priori, il y a déjà eu une intervention d'un technicien Free. La prochaine étape, si le débit est vraiment très dégradé chez l'abonné, ça sera de faire intervenir Orange. Donc un abonné qui décide de s'abonner chez Free, concrètement comment ça se passe? Le technicien Orange il vient et qu'est-ce qu'il fait pour câbler l'abonné chez Free? Donc pour câbler l'abonné chez Free, si c'est pas déjà fait, parce que quand même la plupart du temps les lignes sont déjà câblées, sont déjà construites on dit. Nous on a vu les réglettes côté salle de dégroupage. Ces réglettes là ont une réglette jumelle on va dire. Donc par exemple la réglette Lynx 13 sur laquelle j'ai fait un test auparavant, on la retrouve ici, mais cette fois-ci côté Orange. Cette réglette là, elle est reliée à ce qu'on appelle une tête de transport qui est juste derrière et qui repart sur la ligne de l'abonné avec ce qu'on appelle un bout de jarretière qui est les petits fils là.
Le technicien Orange va brasser la ligne de cette réglette-là jusqu'à la position qui convient juste derrière, qu'on peut aller voir tout de suite. De derrière, on est relié sur les têtes de transport. Donc, s'il y a un changement de câblage entre derrière et ici, en fait, on prend un bout de jarretière, on appelle, c'est les 2 fils qu'on a vus juste avant, et on change, on rebrasse différemment entre les réglettes qui sont derrière et les têtes de transport qui sont ici. Et ici, on a 2 types de têtes de transport, celle-ci et celle-ci. Donc les têtes de transport, c'est ce qui finalement permet de modifier le câblage pour choisir son opérateur. Quand il y a besoin, oui, mais sinon, la plupart du temps, c'est quand même déjà construit, quoi. Et par contre, il est strictement interdit pour les techniciens free de toucher tout ce qui est tête de transport et tout ce qui est réglette juste derrière. Donc en fait, les câblages et décablages en cas de souscription et de résiliation, il n'y a que Orange qui peut toucher. Tout à fait. Là, on peut juste regarder. Ok. Pas touche.